France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble, des recettes de chefs, de producteurs, des recettes d'amateurs aussi, vous nous rejoignez quand vous voulez pour mettre votre petit grain de sel dans l'émission. Emmanuel, on va faire quel menu ce matin? On va mettre plutôt un peu de sucré dans l'émission avec le miel de Georges-Édouard Galland, et puis on va parler notamment de l'onglet de bœuf. On parle pas souvent de bœuf dans cette émission, nous allons rattraper ça ce matin. Mais avec plaisir, et puis on a toujours un très beau livre à vous offrir. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et parlons-en de ce livre, Emmanuel, parce que sans lui, nous serions peut-être passés à côté de Monsieur Galland, Et pourtant, qui est notre invité ce matin. Et pourtant, Françoise Le Floch était allée chez Monsieur Galland. Voilà, Françoise Le Floch qui faisait partie de l'équipe de France Bleu Maine il y a quelques années. Et Les Pieds sur Terre, c'était une émission qui nous amenait sur les exploitations agricoles. Et donc voilà, on était venu vers vous ce jour-là, Monsieur Galland. Bonjour, Georges-Édouard. Au péril de sa vie, Françoise, elle avait été piquée par une abeille. Hein. Je ne devrais pas dire ça devant notre deuxième Alors voilà, invité. on l'a fait exprès, non pas vraiment, mais il se trouve que James Guyonnet, le chef de l'Amphitryon de l'hôtel Concordia au Mans, bonjour James, Bonjour. a une phobie dans la vie, et cette phobie c'est les abeilles, les guêpes, les bourdons, toutes ces petites choses qui volent et qui sont susceptibles de piquer. Voilà. Est-ce que vous allez pouvoir le soigner, Monsieur Galland? C'est pas facile, ça. Il peut venir nous voir, on verra ce qu'on peut faire avec lui. C'est compliqué. C'est très Et puis elles compliqué. viennent vers vous en plus, visiblement. Je dois les attirer. Elles vous aiment. Oui, je sais pas. Est-ce qu'elles peuvent ressentir comme ça la peur de quelqu'un, l'abeille? Absolument. Ah oui? Oui. Elle ressent la peur, et pour la simple raison, l'augmentation de la température. Car elle voit par infrarouge. Et si elle voit la température qui augmente, c'est quelque chose qui l'inquiète. Dans la nature, la température monte au fur et à mesure dans la journée. Et pas d'un coup. D'accord, donc s'il arrive auprès de vos ruches, à mon avis, il va être tout rouge, James. Non, c'est pas grave, on peut toujours réaliser des choses. Sachez aussi que si vous croisez un requin, paraît-il, vous êtes en pleine mer, eh bien il faut le regarder dans les yeux pour ne pas avoir peur. C'est très facile, ça aussi à maîtriser. Bien, vous êtes dans ce très beau livre édité par Larousse, s'appelle La France gourmande 100% terroir avec Paris Fermier. Il y a 110 paysans producteurs qui nous parlent de leur travail. On a les adresses, on peut acheter, et ça couvre toute la France avec vraiment des passionnés à chaque fois. C'est quoi déjà, Monsieur Galland, Paris Fermier? Paris Fermier, c'est Paris sans S. C'est un pari qui est donné de venir apporter nos produits directement à la consommation. D'accord, mais à Paris uniquement ou alors non? Non, il y a dans toute la région parisienne. Et puis, voilà. Mais quand même, oui, dans la région parisienne. D'ailleurs, il y a un prochain salon où vous serez. Oui, à rue Saint-Charles, là c'est ce week-end. C'est ce week-end, dans le 15e arrondissement de Paris. Oui. James, vous avez peur des abeilles, mais pas du miel, et j'imagine que vous êtes amené à cuisiner le miel. Oui. Régulièrement. Surtout avec les recettes de pâtisserie. Voilà, ça apporte un complément et des fois ça remplace même le sucre, remplacer notamment. Le sucre par le miel. Voilà, dans les sauces aussi, très sympa, une base de miel. On veut faire un peu caraméliser, apporter un goût un petit peu sucré. On peut faire vraiment des belles choses. Le canard, c'est le grand classique, ça, évidemment. Le canard, le porc, très bien aussi avec le miel. On va pas dire le miel, on va dire les miels, Monsieur Galland, parce que vous en faites toute une série. Je vois miel de lavande. Où est-ce qu'il y a de la lavande en Sarthe? Il n'y en a pas forcément, mais nous avons deux exploitations. Les ruchers de la Pommeraye et les ruchers de Domas, c'est la même maison. Sauf qu'il y en a une qui est mise à Bouloire et l'autre est à Bouvière, dans la Drôme. Ah, bah et voilà. C'est plus facile comme ça. Voilà où j'ai l'explication. Parce que je me dis miel de lavande fait en Sarthe. Parce que moi, je me méfie énormément du miel, voyez-vous. Parce qu'il y a tellement. Je crois que vous n'êtes pas le seul à vous méfier. Monsieur Galland en tête. Il y a un problème de réglementation quand même autour du miel. On met miel sur certains pots alors qu'il n'y en a même pas dedans. C'est quand même incroyable, ça. C'est l'un des problèmes à l'heure actuelle. Mais bon, il y a réellement des instances qui doivent s'en occuper. Voilà, ça serait bien qu'il se bouge un peu plus encore. Et puis le consommateur doit bien faire attention et être avisé. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais comment on fait? C'est déjà apprendre ce que c'est que du miel. Les miels, les miels sont bien précis en bouche. Dès qu'on commence à informer la personne et à dire comment que ça se déguste, après, il va revenir vraiment à savoir ce que c'est que du miel et les miels différents. Voilà. Si je vous amène un miel, c'est du sirop de glucose aromatisé au miel, vous allez le reconnaître tout de suite, vous, évidemment. Pas forcément. Pas forcément, vous n'êtes pas forcément. Mais déjà, après, c'est la personne qui va vous présenter le miel. Déjà, c'était un métier où on avait une certaine honnêteté et une fierté de faire ce que l'on veut. Je dis bien notre métier. C'était pas du loisir, c'était notre métier. Et ça, c'était quelque chose qui était très important.
Et c'était très important pour nous, c'était de la confiance de ce qu'on avait. Et le miel que l'on présentait, c'était d'avoir le plus beau et le meilleure sensation en bouche. D'accord. Voilà. Mais vous Pas en parlez quelque chose de sucré. Vous en Mais- parlez au passé, mais vous continuez à faire du vrai miel aujourd'hui. Bah, On est il y bien a d'accord, toujours hein. du vrai, réellement toujours le miel. On continue, et c'est avec plaisir. Et c'est ce qui est le plus dur, et ce qui, à l'heure actuelle, nous pose le plus gros problème, c'est de pouvoir faire des quantités par rapport à certaines variétés. C'est ça le plus dur à faire. Voilà, parce qu'il faut les arbres qui suivent derrière. On pense à l'acacia, à la bruyère, au Voilà. tilleul et tout ça. L'acacia, par exemple, l'année dernière, en 2015, il avait donné énormément, mais il a pleuré derrière. Appeler pleurer, c'est quand il va faire du mielat derrière, qui est après, voilà. Et on appelle ça pleurer, les anciens disaient. Et il va se consoler l'année d'après. D'accord. Ce qui fait joli, que en tout cas. cette année, on n'a rien fait en acacia. Le temps était là, etc. Voilà. Passion, miel. Passion miel et onglet de Ouais, bœuf onglet de aussi. bœuf, On c'est va formidable, ça. faire des recettes ce matin sur France Bleu Maine et en cours d'émission, on vous offrira ce beau livre dont on parle ce matin. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Georges-Édouard Galland, les ruchers de la Pommeraye, c'est à Bouloir, avec James Guyonnet, le chef de l'Amphitryon au Mans. Nous nous préparons à déguster. Vous avez commencé la dégustation d'ailleurs, Emmanuel. Vous avez voulu, Georges-Édouard, nous faire goûter du miel de châtaignier. Et alors c'est assez amusant, vous dites, je vous dis pas comment le déguster, vous faites et après je vous explique ce qu'il faut faire réellement. Alors, Voilà. La première cuillère, vous sentez absolument dans la bouche quelque chose d'amer sur la langue et du sucré dans la gorge. Ce qu'on va faire, c'est maintenant inverser. Vous allez laisser le miel de châtaignier 10 à 15 secondes sur votre langue. Et vous allez avoir tous les sucres qui vont descendre sur la langue. Et l'amertume va prendre une amplitude de palais. D'accord. Il faut apprendre. C'est comme le vin, c'est comme tout ça. ça. Voilà, c'est comme l'œnologie, c'est comme le chocolat aussi. Il faut apprendre à déguster les produits, James. Ça, c'est important. Hein. Oui, c'est important de savoir comment on peut déguster du miel comme, oui, parce que c'est vrai tout que autre produit. on imagine Et que voilà. J'aurais pas pensé à laisser comment dire sur la langue pour que ça puisse dégager Voilà, un c'est tout le maximum travail des d'arômes. papilles, là, évidemment. Il y a d'autres miels que vous allez devoir mettre sur la langue, l'écraser sur le palais tout doucement, pour laisser les grains simplement tout doucement se dissoudre, et tout le parfum va partir au palais. Vous allez avoir un goût qui va vous arriver au milieu du palais, vous pouvez avoir un goût qui va démarrer au début du palais, juste devant les dents, la fraîcheur. Vous en avez d'autres qui vont être en fond de gorge, juste après la partie charnue du palais. Et voilà. Et ça continue dans la bouche. Hein. Moi, c'est et là, je suis plus sur le fruit châtaigne là. Voilà. Là, maintenant, j'ai le goût de châtaigne là. Mais là, vous l'avez eu en départ que si vous le prenez avec 10 secondes, vous allez avoir l'amplitude est pleine en palais. D'accord. Voilà. J'ai pas fait attention après de la conserver une dizaine de secondes. On va continuer. Oui, on va continuer. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire avec ce miel de châtaignier par rapport à la cuisine? Vous pouvez très bien faire des gâteaux, mais il faut savoir que quand vous allez faire cuire, il va falloir cuire très basse température, car tous les parfums vont s'en aller. Vous pouvez faire une sauce avec une vinaigrette, vous allez faire ressortir cette amertume dans la vinaigrette, voilà, derrière la moutarde, et voilà, il va vous donner presque un goût d'hydromel si vous savez bien le maîtriser. Le plus dur qu'il y a à faire, c'est de savoir le cuisiner et surtout ne pas augmenter les températures. Dès que les températures augmentent, il faut le mettre au dernier moment, l'utiliser bien. C'est Tous vrai. les parfums s'en vont. C'est vrai pour tous les miels, ce que vous dites. Oui. Hein. James, on va parler un petit bout de bœuf, tiens. Bœuf et miel, je sais pas trop si ça peut, Ouais. si ça peut, je sais pas. Bœuf et miel, bof, je sais pas. Mais bœuf, Essayer. à essayer, tout à fait. On va parler de l'onglet, surtout avec vous ce matin, James, parce que l'onglet, c'est un morceau qui a du goût, c'est un morceau maigre du C'est du quoi bœuf. comme morceau d'ailleurs, l'onglet? Alors, partie qui va se trouver au-dessus, comment dire, du train. Voilà, quelque chose qui est assez tendre. La particularité de l'onglet de bœuf, c'est ce côté, alors filandreux. Il y a un sens pour le couper une fois qu'il est cuit. Pas le prendre dans le mauvais sens, plutôt le prendre dans la longueur que de le couper dans la largeur. Pourquoi ? Parce que sinon votre viande elle va être un petit peu plus dure et vous allez moins apprécier. Si vous le coupez dans le sens de la longueur, niveau dégustation, ça sera meilleur. Donc déjà, si on l'a bien coupé, on va pouvoir apprécier un Il a du beau goût, morceau. Il a du goût Oui. surtout. Hein. Et comment allons-nous le préparer, cet onglet? Eh bien, nous allons le savoir dans un instant. À tout de suite. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec James Guyonnet, avec Georges-Édouard Galland, ce matin, cuisine au miel, mais pas seulement. On va repartir sur notre recette de ce morceau du bœuf qu'on
connaît mal ou en tout cas qu'on cuisine pas tous les jours, qui est l'onglet, et qui est pourtant délicieux quand c'est bien fait, James. Oui, c'est une viande qui est pas assez démocratisée. Tout le monde, généralement, quand on va chercher son morceau de viande, on s'arrête sur tout ce qui est steak. Je parle. Oui, entrecôte, choses comme ça. C'est vrai qu'on a tendance à pas trop sortir des sentiers battus. C'est ça. Et je pense qu'en doré, dans le bœuf, il y a des parties entre autres l'onglet, qu'on n'exploite pas assez, alors que c'est une viande qui est super intéressante. On la retrouve plus souvent sur les tables des restaurants que à la maison. Voilà, ce qu'on appelle les pièces du boucher. Hein, voilà. Avant, le boucher, il se mettait ça de côté. Ouais, c'est ça. Et maintenant, c'est très recherché parce qu'il y en a très peu par animal. Il se le gardait. Voilà, il y a la poire, il y a tout ça aussi. Ça, c'est l'araignée, ça c'est formidable aussi. Ça, c'est des pièces de bœuf, mais il faut les commander bien à l'avance. Voilà. C'est que pareil, c'est comme dans le miel. Hein. C'est-à-dire que si on vous dit, de l'onglet, moi j'en ai 20 kilos aujourd'hui. C'est louche. C'est que c'est pas la même bête, quoi. C'est qu'il y a un souci. Ça. Alors l'onglet, c'est très simple. Ça se cuit à aller-retour, quoi. Oui. Oui. Aller-retour. Après, pas trop cuisson longue dessus parce que sinon, ça va être dur. Maximum à point. Pour les gens qui aiment bien cuire, prenez plutôt un autre morceau. Voilà, je me souviens de ce restaurateur à la flèche qui virait ses clients qui voulaient de la viande à point. Ah ben c'était clair, c'était marqué devant. Et si jamais le gars il avait pas lu le panneau et disait je veux à point, il les mettait dehors tout simplement. Parce que pour lui la viande, mais c'est vrai, la viande, la viande de bœuf saignant, c'est là où on a tout le goût. C'est dommage de la gâcher un petit peu. Hein. Ça nous fait du mal des fois quand on dit je voudrais bien cuire. De la semelle. Faites comme ce restaurateur, James. Vous mettez les clients dehors. Vous allez voir, ça va être très apprécié. Voilà. Oui, je pense que ça va être très apprécié. Non, blague, bien évidemment. Donc il y a le fameux onglet échalote. Ça c'est le grand classique. Oui, onglet échalote. C'est bon, hein. Comment vous le cuisinez, vous mettez une petite sauce? Oui, je mets une petite sauce chicorée. D'accord. C'est bien ça. Les extraits de grains de café. Le côté amer de la sauce va relever le bœuf. Ça marche très bien aussi avec du rhum steak, une autre viande, mais sur des viandes un peu plus goûteuses comme l'onglet, ça marche bien. D'accord. Alors, comment vous faites cette sauce chicorée? Alors il faut un juste équilibre parce que la chicorée c'est assez difficile. Base d'échalote, Porto et pour le côté un petit peu sucré, Porto et justement quelques grains de chicorée. Voilà, tout simplement, réduction, après mouiller au fond brun. Voilà, on laisse vivre, on laisse réduire. Voilà. Vous allez voir, la sauce, ça va le prendre une couleur assez foncée, très très marquée. Vraiment couleur noire intense. Je trouve ça super joli dans une assiette en plus. Ça rend très bien, ça ressort bien. Puis avec ça, vous accompagnez ça avec une petite écrasée de pommes de terre à l'huile d'olive, avec donc spécificité de l'écrasé. Vous le cuisez avec 2 gousses d'ail écrasées dedans, vos pommes de terre, une petite feuille de laurier, une branche de thym. Et vous allez voir, ça va développer un arôme assez puissant. Finissez écrasé avec un petit peu d'huile d'olive. Mettez ça à côté. Et puis on utilise, j'utilise un petit peu les micro-végétaux. En ce moment, j'ai de la salade pie. Alors la salade pie, c'est une salade qui a goût de pousse de pois. D'accord. Voilà. Et disons que je fais un petit cercle d'écrasé de pommes de terre. Je mets un petit pompon de salade pie dessus. Petite sauce chicorée. Un onglet juste aller-retour, saignant à point maximum. S'il vous plaît. Envoyez, c'est pesé. Une petite coup de fleur de sel. Et puis c'est super. Vous mettez la sauce à côté ou vous nappez la viande? Non, je nappe pas la viande parce que c'est bien ça. Parce que comme les poissons, je trouve qu'en fait, quand on nappe les viandes ou quand on nappe le poisson, on met pas du tout en valeur le produit. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de vendre, c'est le produit. Le produit d'abord, et puis ensuite, on va équilibrer. Voilà, puis on fait sa popote dans l'assiette. Voyez-vous, vous coupez un bout, vous mangez comme ça 2-3 bouts, puis à un moment donné, je recoupe le 3e bout, puis là, je vais le plonger dans la sauce. Et comme ça, vous aurez plusieurs sensations. C'est génial. Des petites recettes à base de miel avec Monsieur Galland, c'est dans un instant sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec James Guyonnet, c'est le chef de l'Amphitryon de l'hôtel Concordia au Mans, et Georges-Édouard Galland, apiculteur à Bouloir, les ruchers de la Pommeraye, avec des miels. Je vois lavande dorée, bruyère blanche. Il y a quoi d'autre? Le miel de garrigue, miel de tournesol, miel de forêt. Voilà, avec des saveurs, des couleurs et même des textures qui ne sont jamais les mêmes finalement.
absolument pas. Alors là, vous venez de citer ce qui est produit sur la ruche de Domas, qui est la même maison, mais qui est sur le sud. Il y a 721 km entre les deux. C'est vrai que ça sent le sud de tout ça, tous ces noms. Hein. Bah oui, Donc ça, il faut bien le préciser, parce que quand les gens vont entendre dire lavande sur Bouloir, on se dit d'où qu'il y a. Donc, puis on transhume énormément. Vous pouvez demander à Sophie, c'est ce que je lui ai dit. La première chose, quand il y a du miel de lavande, je vais demander à M. Gallon ce que ça veut dire, cette histoire. Ben voilà, on a la réponse. Vous faites quoi en Sarthe alors comme type de miel? Le châtaignier. Bien alors, c'est pas forcément que la Sarthe. La Sarthe, le problème que l'on a, c'est du sable. Vous ferez difficilement certaines variétés de miel. Vous ferez du châtaignier, car le châtaignier, il aime les terres profondes. Mais vous ne verrez pas, par exemple, quand on va de l'Eure-et-Loire pour certaines ou dans le Perche, vous ne ferez pas, si vous voulez, de ça par rapport à si c'est argilo-calcaire. Il aime pas ça. D'accord. Donc il faut savoir toutes ces choses-là. Ouais. Bah oui, évidemment, pour donc, après placer vos. Le sol, voilà. Parce qu'il est fou, hein, il roule la nuit quand il bouge. Vous faites combien de kilomètres par an, vous? Bah, je ne vais pas vous le dire. Par exemple, si vous voulez savoir, on a un berlingot, c'est moi qui le conduis, il a 5 ans, 410 000 km. Voilà, c'est ça. Parce que là, vous les déplacez tout le temps, voilà, vos ruches. Il faut aller les voir, il faut les regarder, etc. Puis après, c'est les camions. Hein. Ah ouais, carrément. Voilà. Bah, c'est les camions qui vont transporter. Mais on va diminuer ce système de transhumance en grosse quantité par rapport aux problèmes que l'on a. Là, on est en train de voir stratégiquement ce qu'on va faire par rapport à des petites quantités avec des petits camions, au lieu de présenter des camions de 120, 150 ruches qu'on descendait sur des grandes cultures, etc. D'accord, on se rend pas compte le travail que c'est monstrueux. Alors, comment elles vont, les abeilles? Elles font quoi, tiens, en ce moment, aujourd'hui, en ce 24 novembre? Elles sont dans le pull de James. Je suis en train de me réconcilier avec parce que je trouve ça super intéressant il faut aller voir chez lui. D'approfondir ses connaissances. Et en fait, on s'aperçoit que faire du bon miel, ça ne dépend pas que des abeilles. Ça dépend aussi de l'arbre, enfin de la terre, de beaucoup de choses. Et je trouve ça super enrichissant de partager en tout cas ce moment avec monsieur. Jeudi 24 novembre 2016, que font les abeilles? À l'heure actuelle, réellement, il fait pas assez froid. Elle devrait être en grappe, commencer la grappe. La reine devrait arrêter de féconder. Et là, il y a 2 jours, 4-5 jours à peu près, un dimanche, elle commence à ramener du pollen encore. Donc, si elle continue à faire du pollen, c'est qu'il y a encore du couvain. Parce que c'est ça qui va faire que la reine va pondre. Voilà. Et avec un temps comme ça, je voudrais bien qu'elle s'arrête pour se reposer. Il y aurait du froid un peu, là. Voilà. Donc, si le problème, on a comme certaines années, il fait beau là, donc elles peuvent rester à s'épuiser. Pour quelle raison? Parce qu'elles ne vivent que 120 jours l'hiver. C'est qu'à 35 jours l'été. Donc là, il ne faut pas qu'elles s'épuisent. Réellement, elles mangent leur réserve. Elles ne vont pas batifoler et tout. Et le problème l'année dernière, j'ai eu le frelon asiatique. Et si vous voulez, je suis passé au mois de décembre. Et elles volaient dehors. Elles étaient toutes gaies et tout ça. Je m'inquiétais à cause de cette mise en place, de cet épuisement. Et c'est lui qui énervait un peu ses ruches, etc. Et j'ai perdu de la ruche par rapport à ce manque d'expérience de ce prédateur. D'accord. Il y a la réalité quand même de diminution du nombre d'abeilles, ça vous le vivez aussi évidemment. Oui, on a des problèmes de ce côté-là. C'est sûr que c'est pour ça qu'on a diminué les quantités de ruches, mais il y a encore, si vous voulez, ce problème de produits qui se promènent. Ça a complètement changé l'apiculture par rapport à ce que j'ai connu. Je l'ai connu sans varroa, je l'ai connu sans produits, je l'ai connu sans... Vraiment, on a eu... Le gros problème qu'il y a eu, les premiers, ça a été des insecticides qui ont été en 1956. Ça fait 250 000 ruches de mortes en France. Vous voyez? Par rapport à ça, tous les agriculteurs avaient des ruches autour de chez eux. Tout le monde, c'était la passion. Quand vous parlez avec des anciens, vous leur dites la récolte, ils mangeaient les cires gaufrées, comme on disait, on peut essayer de piquer les gaufres, la gaufre, et puis surtout les brèches. Voilà, il se mangeait ça, c'était le... Et votre père déjà était apiculteur lui aussi? Absolument, c'était le métier familial. Depuis 1856, vous êtes apiculteur dans votre famille. C'est écrit d'ailleurs dans le livre. Et vous donnez un exemple de choses qui sont en 1935, il faisait 6500 kilos, avec le même nombre de ruches en 36, il a fait 300 kilos. D'accord. Ok. Attention, c'est une abeille, c'est un insecte. Vous ne saurez pas le maîtriser, le temps va maîtriser beaucoup de choses. On salue la firme Monsanto, bien sûr, ce matin. J'ai peur de rien, mais ils peuvent m'attaquer, il n'y a pas de problème. Le livre est à gagner sur France Bleu Maine, ce livre de la France gourmande 100% terroir. Vous nous appelez au 02 43 29 10 10 pour répondre à une question. Si vous étiez en début d'émission, vous aurez la réponse. Nous avons fait une dégustation de l'un des miels amenés par Monsieur Galland. Voilà, c'était un miel de châtaignier ou un miel de lavande. Si vous étiez là avec nous, il n'y a aucun problème pour la réponse, pour repartir avec ce livre. Donc vous retrouverez Georges Galland dedans, et puis ils sont 110 à l'intérieur, que des bons producteurs, des gens qui travaillent sur leur exploitation.
C'est un super beau bouquin. 02 43 29 10 10. On a dégusté quoi? Miel de châtaignier ou miel de lavande? À vous de jouer. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Mais là aujourd'hui on est dans le miel et on déguste des choses étonnantes et on les déguste pas n'importe comment puisque Monsieur Galland, apiculteur, nous explique comment faire. James, vous êtes passionné ce matin par toutes ces découvertes et c'est vrai que c'est... Le dernier qu'on vient de goûter, alors l'avant-dernier plutôt, je suis très fan. Très fan. Avec des agrumes, ça serait très subtil et je pense que ça ferait encore ressortir pas mal de choses. C'est bien le chef, tout de suite le chef, vous Eh ben avez oui, vu. il pense cuisine, il pense cuisine. Tout de suite il se dit avec quoi je vais associer ça, c'est ça qui est bien. L'amertume du pamplemousse, ça serait formidable. Donc c'était du tilleul pur. Non, tilleul ronce. Ah non, Oui, c'était le tilleul ronce, tilleul celui ronce, que... oui, mais plus et c'est tilleul. celui-là le pur. Ce qui est alors. important là, quand vous reconnaissez ça, c'est que vous avez le tilleul qui est là. Derrière, vous avez un miella dedans. Et c'est un miella de ronce. Parce que vous avez le miella de ronce et vous pouvez avoir du miella nectar, c'est-à-dire de la fleur. D'accord. C'est complètement différent. Ouais. Et ces associations naturelles des miels peuvent donner des sensations différentes en bouche. D'accord. Muriel est avec nous. Oui. Tiens, bonjour Muriel. À Savigny-l'Évêque. Bonjour Muriel, nous avons dégusté un premier miel en début d'émission. S'agissait-il de miel de châtaignier ou de lavande? C'est de châtaignier. Bonne Oh, réponse. mais c'est bien, vous avez bien écouté Muriel. Oui. Vous aimez le miel vous-même? Ah oui. Et vous entendez C'est une bonne vertu. tout ce qu'on découvre ce matin en plus et qu'on ignore encore sur le miel. Il y a encore tellement de choses à apprendre. Oui. Muriel, vous faites notamment un petit peu de pain d'épices, vous, de temps en temps, vous-même à la maison. Oui. Et on a le plaisir de vous offrir ce livre, La France gourmande 100% terroir, avec des artisans venus de partout et qui travaillent tous avec la même passion. Voilà, qui ont des mains, qui ont des gueules. Qu'est-ce que j'ai dit de pas bien, Monsieur Galland? Allez-y, C'est pas des rectifiez. artisans, c'est Des producteurs, des agriculteurs. Des paysans. Allez hop, on va dire des paysans. Ça C'est marche. toute la différence. en Bravo plus. Muriel. Merci à vous, Muriel. C'est la... Merci beaucoup. Je vais me faire tirer les oreilles par Monsieur Galland. Ah, et oui, mais- parce que le Paris fermier, justement, c'est le principe. Ce sont vraiment les agriculteurs, les producteurs qui sont là. Et vous serez sur le Paris prochain salon ce week-end, donc à Paris, À rue 15e Saint-Charles. arrondissement. Voilà. Et c'est une ambiance super, vous nous disiez, vraiment. Oui, parce qu'on n'est pas, on est des exploitants où on sait pour nos produits, etc. On n'a pas de concurrence, on a une discussion de ce que l'on fait et ce qu'on veut présenter en face des gens. Et la plus grosse critique qu'on peut avoir, c'est eux qui vont nous le dire. Ils reviennent nous le dire, ils disent tiens, ça c'est pas comme l'autre fois. Tiens, c'est pas comme ça. Donc Très c'est bien. vraiment plus proche de la clientèle. Vous reviendrez dans l'émission, c'est promis. Si sais pas. Si vous ça nous avez- amuse, si ça vous amuse, écoutez. Merci en tout James cas à vous aussi deux. reviendra. Je rappelle Oui. que James est le chef de l'Amphitryon au Mans. Les adresses, tout ça, vous trouverez sur francebleu.fr les coordonnées de nos deux invités ce matin. James, merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Monsieur vous Galland, aussi. à bientôt donc. Au revoir. Merci. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Excellent. Demain nous recevons Transhumance aussi. Antoine. Voyage. Il n'y a pas de nom de famille puisque c'est c'est lui, c'est Antoine. Le chanteur navigateur. Le chanteur navigateur, il vient à la Flèche demain après-midi, il sera dans l'émission de cuisine, il va nous parler évidemment de cuisine polynésienne. Oui. Et on parlera aussi des cuisines des Antilles avec Manu. Oui, Manu Pincourt, le restaurant antillais du Mans demain avec Manu et Antoine donc sur France Bleu Maine. Excellent. France Bleu.